La nuit obscure de l'esprit. Deuxième vers, premier chapitre. On commence l'explication du second vers de la première strophe. On montre comment le fruit de ces rigoureuses épreuves est un véhément amour de Dieu. L'âme fait comprendre par ce vers le feu d'amour dont nous avons parlé et qui agit sur elle à la façon du feu matériel sur le bois. Il s'allume dans l'âme à la faveur de cette nuit de contemplation douloureuse. Ce feu ressemble quelque peu à celui qui affecte la partie sensitive dont nous avons parlé. Mais il en diffère d'une certaine manière, autant que l'âme du corps ou que la partie spirituelle de la partie sensitive. Ce feu de l'amour s'enflamme dans l'esprit, et c'est là que, oppressée d'angoisse ténébreuse, l'âme se sent blessée d'amour de Dieu d'une manière vive et aiguë. Elle éprouve en même temps un certain sentiment, une certaine conjecture que Dieu est là, sans pourtant rien comprendre de particulier, car ainsi que nous l'avons dit, l'entendement est dans les ténèbres. Elle sent que son esprit est profondément passionné d'amour, car cet embrasement spirituel produit la passion de l'amour. Dès lors que cet amour est infus, il est plus passif qu'actif. Aussi engendre-t-il dans l'âme la forte passion de l'amour. Cet amour possède déjà quelque chose de l'union de Dieu, et par suite participe quelque peu à ces propriétés qui sont plus à l'œuvre de Dieu que de l'âme, et qui s'adaptent passivement à elle. Quant à l'âme, elle ne fait que donner son consentement. Mais la chaleur, la force, le caractère, la passion d'amour, ou son embrasement comme l'âme l'appelle dans ce vers, procèdent uniquement de l'amour de Dieu qui attire de plus en plus l'âme pour se l'unir. Or cet amour trouve d'autant plus de capacité et de disposition dans l'âme pour se l'unir et la blesser, qu'elle a mieux mortifié, soumis, assujetti toutes ses convoitises pour les priver de toute jouissance du ciel et de la terre. Et c'est ce qui arrive d'une manière admirable dans cette purification pleine de ténèbres, car Dieu a si bien sevré l'âme de tous ses goûts, et il les a si bien concentrés en lui qu'ils ne peuvent plus se porter à ce qu'il aimait. Le but que Dieu poursuit en les séparant de tout et en les concentrant pour lui, c'est de rendre l'âme plus forte et plus apte à contracter avec lui cette forte union d'amour qu'il commence déjà à lui donner par le moyen de cette purification. C'est alors que l'âme doit aimer de toutes ses forces et avec toutes ses affections spirituelles et sensitives, et cela lui serait impossible si ses affections se répandaient sur divers objets. Voilà pourquoi David, voulant recevoir la force de l'amour de cette union, disait à Dieu « Je conserverai pour vous ma force ». Psaume 58. C'est-à-dire toutes les aptitudes, convoitises et forces de mes puissances. Et je ne veux pas leur procurer une occupation ou une satisfaction en dehors de vous. D'après cet exposé, on peut se faire une légère idée de l'intensité et de la force de cet incendie d'amour dans l'esprit où Dieu concentre toutes les forces, toutes les puissances et toutes les tendances, tant spirituelles que sensitives, de l'âme. Il veut que dans une harmonie parfaite, elles emploient leur force et leur vertu à cet amour, et qu'ainsi se réalise véritablement le premier précepte du décalogue, qui, sans rien dédaigner de l'homme, ni exclure de cet amour, nous dit « Vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de toutes vos forces. » Deutéronome, chapitre 6. Dès lors que toutes les facultés et les forces de l'âme sont concentrées dans cet embrassement d'amour et que l'âme elle-même, blessée et atteinte dans chacune d'elles, est éprise d'amour, quels sont, je le demande, leurs mouvements ou leur élan quand elle se voit embrasée et blessée de l'amour fort, sans cependant en avoir la possession ni la jouissance, et qu'elle se trouve au milieu des ténèbres et des incertitudes? Sans doute leur fin n'en sera qu'augmentée, et semblables aux chiens dont parle David, elles rôderont autour de la cité, et ne pouvant satisfaire un pareil amour, elles se mettront à hurler et à gémir. Psaume 58. La touche de cet amour au feu divin a si bien desséché l'esprit et enflammé ses facultés qui aspirent à étancher leur soif, que l'âme s'agite de mille manières pour montrer à Dieu tous ses désirs et toutes ses aspirations. C'est ce que David fait très bien comprendre dans un psaume quand il dit « Mon âme a eu soif de vous, mais de combien de manières ma chair ne languit-elle pas pour vous ?» Psaume 62. Cela veut dire par ses désirs.
D'après une autre version, il aurait dit « Mon âme a eu soif de vous, mon âme se meurt pour vous ». Voilà pourquoi l'âme dit dans le vers de la strophe « Étant pleine d'angoisse et enflammée d'amour ». L'âme, en effet, aime de mille manières dans ses pensées, dans ses œuvres ou dans les événements qui se présentent. Ses désirs ne cessent de la torturer en tout temps et en tout lieu. Elle n'est jamais en paix. Elle est dans les angoisses, tout embrasée et blessée d'amour, comme le saint homme Job le fait comprendre quand il dit « Comme le cerf soupire après l'ombre et le mercenaire désire la fin de son travail, ainsi j'ai eu des mois de douleur. J'ai compté des nuits pénibles. Si je m'endors, je dis aussitôt « Quand est-ce que je me lèverai ?» Et de nouveau, j'attendrai le soir et je serai rempli de douleur jusqu'à la nuit. Job chapitre 7, versets 2 à 4. Tout est étroit pour cette âme. Elle ne se contient plus en elle-même. Ses désirs dépassent le ciel et la terre. Elle se remplit de douleur jusqu'à ces ténèbres dont Job parle ici. Il nous fait comprendre qu'au point de vue spirituel dont nous nous occupons, il s'agit d'une peine et d'une souffrance qui n'ont aucune consolation et n'apportent aucun espoir de lumière ou de secours surnaturel. Aussi les angoisses et les souffrances de l'âme sont d'autant plus grandes dans cet embrasement d'amour qu'elles ont deux causes. Ce sont tout d'abord les ténèbres où elle se trouve et qui l'affligent de doutes et de craintes. C'est ensuite l'amour de Dieu qui l'embrase, la stimule d'une blessure amoureuse et la presse d'une manière admirable. Ces deux manières de souffrir en cet état nous sont très bien dépeintes par Isaïe quand il nous dit « Mon âme vous a désiré durant la nuit ». Isaïe chapitre 26 verset 9. C'est-à-dire au milieu de sa misère. Telle est la première sorte de souffrance qui provient de cette nuit obscure. Mais le prophète ajoute « Je vous rechercherai dès le matin avec mon esprit et mon cœur ». Telle est la seconde sorte de souffrance qui vient des désirs et de l'anxiété d'amour qui torturent l'esprit et le cœur. Néanmoins, au milieu de ces peines qui proviennent des ténèbres et de l'amour, l'âme sent en elle une certaine présence amie et une certaine force qui l'accompagne partout et la soutiennent. Aussi, quand le poids de ces ténèbres angoissantes vient à cesser, elle se sent très souvent seule, dénuée de tout et faible. Et la raison en est que l'énergie et la force de l'âme lui étaient données et communiquées passivement par ce feu ténébreux de l'amour dont elle était investie. Aussi, dès que cette communication est venue à cesser, les ténèbres ont-elles également cessé, ainsi que la force et la chaleur de son amour.